Le fait de débourser 7 millions à des compagnies multimillionnaires pour une game où les gens gagnent des millions d'argent public, évidemment c'est choquant, mais ça n'arrive pas déconnecté du reste de ce que j'ai vu depuis que je suis élu ici le 3 octobre 2022. À chaque fois qu'il fallait prendre un parti pris particulier pour les plus opprimés, pour les plus pauvres, pour la classe moyenne, face à d'autres qui, eux, gagnent beaucoup, qui, eux, ont du pouvoir, qui, eux, ont la possibilité de mettre de l'argent dans des paradis fiscaux, par exemple. À chaque fois, ce gouvernement-là a choisi le mauvais côté. Commençons par un exemple qui s'est passé il y a quelques semaines. Donc, on a appris par une étude de l'IRIS que l'argent qui s'en va dans un paradis fiscal qui est le Luxembourg a augmenté de 20% tous les ans depuis 2011. 20% tous les ans depuis 2011. Si on pense que l'inflation de 7%, c'est beaucoup, là, ça c'est 20% de suite à chaque année. L'extrême majorité des compagnies qui sont citées dans cette recherche, les 22 compagnies québécoises qui ont envoyé 33 milliards de dollars dans ces compagnies-là, reçoivent de l'argent public d'une manière ou d'une autre. On a fait une proposition simple. On a dit pas d'argent public pour des personnes, pour des compagnies qui transfèrent leur argent, qui font toutes sortes de passe-passe d'évitement fiscal, voire de l'évasion fiscale dans des paradis fiscaux. On a reçu une fin de non-recevoir. Un exemple banal, on a eu toute une conversation sur les allègements de la paperasse. Il y avait une question de timbre sur les bouteilles d'alcool qui sont vendues, des timbres fiscaux qui sont vendus dans les restaurants. Ce timbre-là nuit à toutes les petites PME, toutes les petites microbrasseries et sert principalement aux 3 gros, énormes microbrasseurs dont les propriétaires font partie des milliardaires de ce pays. Pourquoi avoir gardé ce timbre-là alors qu'on sait qu'il nuit principalement aux PME du Québec? Quand il y a eu la question d'augmenter ou pas les tarifs d'électricité, j'ai demandé une question simple au ministre de l'Économie. Est-ce que vous avez fait une étude d'impact? Est-ce que ça impacte plus les gens les moins nantis dans notre société d'augmenter de 3%? Il n'avait pas la réponse. Pourtant, la réponse, elle est simple. Les moins nantis mettent plus d'argent pour chauffer leur appartement que les plus riches, en pourcentage de leurs revenus. Une augmentation de 3%, pour eux, c'est plus cher que pour les mieux nantis. Ils n'avaient même pas fait l'analyse. On s'est privé d'une richesse commune en faisant une baisse d'impôt de 1,7 milliard annuel qui pourrait nous régler tous les problèmes qu'on a là, toutes les grèves qu'on a et puis cette manière de laisser pourrir les situations sociales. Le 1,7 milliard, il va à 100% du 1% le plus riche. Mais le 30% le moins nanti a reçu $0. Sur le 1,7 milliard, il y en a plus que 1 milliard qui va aux hommes. Et le reste seulement va aux femmes. Quel parti pris a pris le gouvernement en prenant cette décision-là? Les baisses d'impôts, la baisse de taxes scolaires dans la dernière législation, évidemment qu'elles ont servi plus les plus riches que les moins riches. C'est une idéologie de ce gouvernement-là qu'on voit devant nous. Et aujourd'hui, on a un cas patent, je dirais obscène, de cette idéologie-là.